Bienvenue dans la série Mythbusters où on démystifie ensemble les mythes sur le Bitcoin. Dans ce premier épisode, on va se pencher sur le mythe du ZERP, que le Bitcoin c'est seulement un actif ou un investissement qui est viable sous une politique monétaire ZERP. Donc, est-ce un mythe? Vrai ou faux? Myth-busting time. Premièrement, c'est quoi ça un ZERP? Inquiétez-vous pas, c'est pas une créature mythique. Laissez pas la prononciation ou l'acronyme vous freiner. C'est seulement l'acronyme de Zero Interest Rate Policy, ou en français, politique de taux monétaire à zéro. C'est quand une banque centrale comme la Fed des États-Unis décide que le taux d'intérêt est à 0%. Le ZERP est souvent utilisé comme politique monétaire pour stimuler une économie, puisque ça encourage l'emprunt d'argent à des coûts faibles. Donc, le mythe ou l'idée qui est poussée par plusieurs économistes, c'est que le Bitcoin ne peut que survivre dans cet environnement-là où l'argent est facile, donc pousse les actifs à monter, puisque le monde est prêt à prendre plus de risques et que l'on tombe dans un marché qui devient risk-on. C'est un discours qui a dominé les années 2017, 2020 et 2021, parce que c'était bel et bien le cas que l'argent était cheap et que le sentiment général des marchés était bel et bien risk-on. Et donc, ce qu'on entendait, c'est que le Bitcoin allait mourir dès que les taux d'intérêt allaient commencer à augmenter, que le Bitcoin est seulement propulsé par l'argent facile. Donc, en 2022, c'est le moment où le test ultime pour le Bitcoin est venu. Et aussi le test de la théorie qui jusqu'à avant tenait la route. La Fed commence la hausse de cycle des taux la plus agressive depuis Paul Volcker en 1980, période à laquelle où l'inflation était hors de contrôle. Une hausse de 0% à 5,5% en 18 mois. Début aussi de quantitative tightening massif du balance sheet de la Fed. C'était honnêtement le crash test parfait pour le Bitcoin. Et boum, choc total, le Bitcoin tombe de 69 000 $ à seulement 15 000 $. Ils avaient raison. Mais regardons les dates ensemble plus précisément. Le Bitcoin commence sa chute en novembre 2021, 4 mois avant une augmentation des taux, et atteint son plus bas en novembre 2022, seulement 8 mois après ce qui était seulement le début des augmentations des taux d'intérêt. Les augmentations des taux d'intérêt, eux, commencent seulement en mars 2022, alors que le Bitcoin avait déjà fait une chute de plus de 45% et se termine en juillet 2023 à 5,5%. Le Bitcoin, lui, a déjà atteint 31 000 $ et a fait plus de 100% de retour depuis son bas de 15 000 $. Maintenant, si on voulait vraiment mettre cette théorie à l'eau, les sceptiques disaient que pour prouver que le Bitcoin n'est pas seulement qu'un effet du ZERP, il faudrait qu'il puisse survivre encore à cet nouvel environnement restrictif avec les taux d'intérêt beaucoup plus élevés et peut-être même revenir ou dépasser le top de 69 000 $ qui avait été atteint plus tôt en 2021. Et honnêtement, ok, oui, c'est vrai, il reste encore du chemin à faire avant de récupérer ce qu'on avait tout perdu. Donc les taux d'intérêt ont resté dans cette zone restrictive-là jusqu'en septembre 2024, où la première baisse de taux a été faite pour soulager l'économie. Mais le Bitcoin, lui, est déjà dans les 60 000 $ avec un nouveau top de 73 000 $. Donc un autre tour de 130% de plus depuis le sommet des taux restrictifs de 5,5% en juillet 2023. Et finalement, aujourd'hui, encore à ce jour, à l'heure d'enregistrer cette vidéo, les taux d'intérêt sont, oui, moins élevés, mais toujours aussi restrictifs. Et le Bitcoin, lui, a un top de 126 000 $. Donc, oui, ce mythe du ZERP n'est qu'un mythe. Le Bitcoin n'est pas corrélé à la politique monétaire des banques centrales. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le Bitcoin ne dépend pas d'un taux. C'est pas comme l'immobilier, les obligations et les actions de compagnies publiques qui roulent sur les dettes. Sa valeur, elle vient de sa rareté, sa demande, son réseau décentralisé, son utilité monétaire qui grandit à tous les jours et bien évidemment son adoption. Donc si tu veux comprendre le Bitcoin fondamentalement et en simplicité, tu peux télécharger gratuitement mon e-book, le lien est dans la description. Dans le e-book, je t'explique de façon claire et sans jargon toutes les bases du Bitcoin. Et
Et si tu veux finalement arrêter d'être laissé derrière et toi aussi détenir ton propre Bitcoin, j'ai un guide complet sur comment acheter et mettre en sécurité ton Bitcoin pour éviter les erreurs qui peuvent être très coûteuses et qui malheureusement arrivent à beaucoup plus de personnes qu'on le pense.